Merci d'être là, bonsoir à tous. Le nombre d'entrées, 2100 personnes, spectateurs. On s'y attendait un peu. Un week-end pascal, long, avec le ramadan, pas évident, mais voilà, belle soirée. Les bonus, on a la soumission de la soirée avec M. Bayo, Mohamed Bayo. On a le combat de la soirée, le main event, Michael Lebou, Staropoli. Et on a le Twitter qui a voté pour le combattant le plus offensif de la soirée, M. Staropoli. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir Fernand, Valentin Honor pour Gong. Avant d'aborder le sujet sportif avec ce main event assez électrique à la fin, l'instinct de journaliste m'incite quelque part à revenir sur un sujet brûlant là, ces derniers jours. Il y a eu la sortie de Romain Molina sur Internet cette semaine qui vous assimile et qui vous cite comme coupable de violence conjugale. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Quelle est votre version des faits par rapport à cette histoire? Ma version des faits, c'est que je ne vais pas prendre tous les jours, toutes les presse-conférences d'Arès, du temps pour nourrir les personnes qui ont envie de parler des faits divers. Les faits divers ne concernent pas... Je ne peux pas prendre le temps de nourrir ça tous les week-ends. Si vous avez le plaisir de le faire, faites-le. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. À chaque fois où j'aurai des questions qui sont avec un attrait sportif, avec quelque chose d'intéressant, je le ferai. Mais si vous avez d'autres choses, vous allez voir avec monsieur, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, mais moi, j'ai no comment dessus. D'accord. Bonjour Fernand, Annès pour Culture MMA. Forcément, je vais un petit peu rebondir sur la question avant de passer au sportif, parce que j'ai une question aussi sur le sportif. Je vais rebondir un petit peu sur la question de mon collègue, parce que c'est pas uniquement sur des affaires de violence conjugale, il y a aussi des affaires de magouilles financières couvertes par le ministère, etc. Et finalement, ça concerne le sportif et ça concerne le MMA. Et c'est pas la première fois qu'il accuse justement et qu'il met ça sur la table. Et surtout, lui-même le dit, il aimerait bien avoir ta version des faits. Est-ce que toi, tu peux nous donner juste ton mot final là-dessus avant de justement passer aux questions sportives? Non, je vous dis encore que vous me parlez de magouille financière, il faudrait qu'on le prouve. C'est que je pourrais venir tous les jours là, dire à chacun d'entre vous, j'ai appris que vous avez une magouille financière. Et vous serez en train de vous expliquer tous les jours. Et vous serez en train de repartir en boucle dessus tous les jours. Je n'ai pas de fait à donner dessus, je n'ai pas d'explication à donner dessus. Dans ce pays, il existe une justice. S'il y a quelqu'un qui accuse qui que ce soit, allez-y, restez en justice, faites-vous savoir, faites-vous connaître par un juge, par un avocat, par les flics. Faites le travail qu'il faut dessus. Je ne vais pas venir vous aider à nourrir des faits pour qu'on puisse prendre une presse-conférence. Arrête, c'est un événement qui fait du commerce. Notre but ici, c'est de pouvoir, à un moment donné, arrêter de perdre de l'argent, construire, faire des entrées et pouvoir arriver à un équilibre. Okay, c'est ça qu'on fait ici. Si je fais une presse-conférence avec mes collègues, c'est parce qu'on a l'intention de pouvoir vendre la prochaine FAT4, de pouvoir annoncer ce qui s'est passé, de pouvoir construire sportivement quelque chose. Si je prends mon temps à vous expliquer systématiquement sur chaque fait divers que n'importe qui m'aurait accusé d'un fait divers, je passe ma soirée dessus. Après, c'est des accusations quand même qui sont assez lourdes là pour le coup. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire? Je vous dis que les accusations sont tellement lourdes que je ne comprends pas comment il n'y a pas le GIGN ici avec nous. C'est que je ne comprends pas comment, là, actuellement, je suis en liberté, je marche dans la rue, et puis il n'y a pas la police ou le GIGN qui me stoppe. On sait où j'habite, on sait où je vis, on peut me stopper à tout moment. Dès que vous, là, vous pouvez prendre aujourd'hui votre téléphone anonyme, vous appelez les flics, faites-le d'ailleurs ce soir, appelez le premier commissariat à côté de chez vous et dites juste, j'ai des faits très graves sur un monsieur qui vit et qui a pignon sur rue, qui a une adresse qui existe. Allez le choper, faites quelque chose, punissez-le, faites quelque chose. Ah, moi, j'ai rien du tout, moi. Non, je donne un exemple. J'encourage les gens qui nous regardent éventuellement. Mais ce que je vous dis, c'est que pour assainir ce qu'on fait, pour qu'on gagne le temps, parce que la pauvre canaille, elle essaie de faire quelque chose, de faire qu'il y ait... Là, il y a une vingtaine de journalistes et on aimerait qu'il y ait du sport et qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, la prochaine FAT4, c'est quoi, machin. Mais on prend du temps. On prend du temps. Et vous savez, en privé, je reçois plein de gens qui donnent des conseils en disant « Réponds plus à ces mecs. T'occupe pas d'eux. Réponds plus à ces mecs. » Et moi, je veux souvent répondre. Et au final, je perds du temps. Ce que je vous dis, c'est que, sincèrement, ce qu'on fait ici, là,
sur Arès, c'est d'essayer de faire du commerce. Vous faites votre métier. Vous, demain, quand il y aura un clic, quand j'aurai d'une connerie, ça va tourner en boucle. Vous aurez vendu, vous aurez des clics, vous allez marcher. Moi, Arès va tomber parce que je passe mon temps à vous répondre et que je ne vends pas ce que les spectateurs et les vrais fans veulent. Okay. C'est clair ce que je viens de donner comme réponse? Bon, ça va? Ça marche. Du coup, question sur le sportif. Okay. Victoire de Laureano Staropoli ce soir pour la ceinture intérimaire. On sait ce que ça veut dire, une ceinture intérimaire, sachant que Abdul possède la vraie ceinture. La ceinture, il est titulaire de la vraie ceinture incontestée des poids welter. Est-ce qu'on va voir Laureano Staropoli contre Abdul, ou est-ce que les rumeurs qu'on entend courir depuis plusieurs semaines vont se concrétiser et on va voir Abdul à l'UFC? Tout dépendra d'Abdul. Si Abdul veut combattre, il pourra le faire. Je doute fort, parce qu'Abdul a refusé une proposition qui donne le vertige. Il y a le PFL qui a donné à Abdul un montant d'argent qu'on ne touche pas à l'UFC si on n'est pas encore dans le top 10. Et il a dit non, parce qu'il veut aller à la Big League. Je le vois mal venir se remouiller sur Arès pour faire la ceinture, la ceinture, à moins qu'il y ait un changement d'avis du côté de l'UFC qui a fait une promesse assez ferme sur Abdul pour le prochain événement à Paris. Donc, si Abdul dit je veux faire le combat, bah, il fera le combat. Il est arrivé qu'on signe un gars à l'UFC et qu'il combatte d'abord à l'extérieur. Quand Cyril a signé à l'UFC, il lui restait un combat sur le TKO au Canada et on était parti pour l'UFC et le gouverneur du Québec a demandé qu'il refasse un combat là-bas et on l'a fait alors qu'on avait déjà le contrat de l'UFC. Donc c'est possible si Abdul le veut, mais ça dépendra de lui. Et si Abdul veut absolument l'UFC c'est sûr qu'il fera une autre ceinture avec quelqu'un d'autre à 77 kilos pour aller chercher quelque chose plus haut. Ah ok, donc on va voir Abdul Arès. Je vous dis encore que je suis comme vous. J'aimerais le voir à Arès, mais j'aimerais encore plus le voir aller vers son rêve. Okay. Je sais ce que mon athlète veut, je sais qu'il rêve de l'UFC. J'aimerais qu'il aille vers son rêve. Bonsoir Fernand, Pierre pour The Goat MMA Boxing. J'ai une question justement à propos des autres ligues. Arès est devenue très rapidement la plus grosse ligue française. Elle est dans les 3 plus grosses ligues européennes. Quel est l'objectif final? Être le boss en Europe, aller gratter peut-être des places même en tant que top 5 mondial, top 2. Quel est l'objectif final? L'objectif, c'est juste d'être meilleur tous les jours. C'est vraiment, sincèrement, avoir des gros objectifs qui disent on a envie d'être meilleur mondiaux, meilleur machin, ça ne sert à rien, c'est du blabla. La réalité, c'est qu'on a besoin, là, chacun à son poste. Moi, j'essaie de faire mon petit job à mon petit niveau, un peu mieux tous les jours. Mes collègues, tous qui sont là, Kaina, elle va tout le temps être la meilleure, un peu plus d'elle-même tous les jours. Et puis, avec un peu de chance, dans quelques mois, on va devenir la meilleure ligue européenne. Et puis, peut-être un jour, on sera, je ne sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est que tous les jours, déjà, on veut déjà corriger les erreurs qu'on a faites. Sur Arès 13, on corrige sur 14. Sur Arès 14, sur Arès 15, on va corriger ce qu'on a fait sur 14. Et une deuxième et dernière question. Étant donné la taille du MMA Factory, du grand nombre de combattants professionnels que vous avez signés chez vous, je trouve ça assez étonnant qu'il y ait relativement peu de représentants dans le circuit amateur. Est-ce une volonté ou est-ce que c'est la situation qui est comme ça? Non, je pense que vous vous trompez. Je pense qu'on communique très peu sur le circuit amateur. Est-ce que je peux avoir le trophée que tu as entre les mains? Il y a quelqu'un qui m'a rapporté tout à l'heure un trophée. C'est un membre de la fédération FMMAF qui m'a apporté ce trophée. C'est un trophée décerné je ne sais pas, quelque part où il y avait une compétition d'amateurs. On a des amateurs qui sortent tous les week-ends et qui vont faire des compétitions. Et ça, c'est le meilleur club de France 2022-2023. Ça, c'est FMMAF. Et ça, c'est MMA Factory. Donc, non, ça va. On a pas mal de bons résultats chez les amateurs. Bonsoir Fernand, Noé pour IDS-MKT et Cover. J'en ai 2 rapides. La première, c'est la dernière fois qu'on s'est vu, tu as évoqué un report du combat entre Daniel Lanty et Ragnar Le Breton pour mai. Est-ce que tu as des nouvelles sur ce sujet? J'ai des nouvelles de Daniel qui se confond en excuses et il dit qu'il veut vraiment faire le combat. Malheureusement, il a été retenu par la blessure. Les mois qui arrivent, Ragnar n'est pas disponible parce qu'il a un métier à côté et qu'il est comédien et qu'il avait repoussé des films, notamment un gros film distribué par Amazon. Et donc, il est reparti sur son métier et je pense que d'ici la fin d'année, dès qu'il se libère, on va en faire le combat.
Et ça fait quelques temps qu'on n'a pas entendu parler de la ceinture des poids lourds d'Ares. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la situation actuelle ou si c'est ce qui est à venir dans les prochains mois peut-être? On est en train de travailler sur une ceinture intérimaire. On est en train de travailler sur une ceinture intérimaire déjà ou même la faire simplement une ceinture vacante. On ne sait pas encore. On attend que des poids lourds de nouvelle génération sortent un peu du lot. En gros, on a beaucoup de bons poids lourds, mais qui sont des poids lourds exclusivement internationaux. Et on sait qu'il y a un manque d'attrait et d'appétence pour les combattants 100% internationaux. Et donc on aimerait qu'il y ait un Français qui sorte du lot et qui aille matcher avec l'un de ces étrangers pour qu'on fasse un banger. Une dernière toute rapide, Mélissa Dixon a raté la pesée et donc le combat est annulé. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu voudrais revoir un combat pour la ceinture des poids coqs? Le plus tôt possible, mais je pense que ce sera Gisèle Moreira contre quelqu'un d'autre, parce que Mélissa Dixon dit le camp d'entraînement de Mélissa Dixon décide qu'elle passe en featherweight. Elle ne pourra plus jamais faire bantamweight. Ils disent qu'ils ont tout donné, mais que morphologiquement, elle n'a pas pu le faire et qu'elle jette l'éponge sur la catégorie des poids coqs et elle passe chez les feeder. Bonsoir Fernand, Jeep pour la bagarre. Alors j'aurai 3 petites questions à te poser. La première concerne forcément le prochain combat pour le titre de la catégorie. Vu que 77, okay. Excuse-moi. Vu que la Fédé vient d'annoncer que la règle des 4 combats vient de sauter pour les plus de 6 combats, est-ce qu'on pourrait voir un Baki aller chercher la ceinture? On sait qu'il veut la ceinture. Est-ce qu'on aura plutôt un Ibram Mané qui veut aussi la ceinture? Je continue. Donc, on sait que la prochaine Fight Night est incroyable, sûrement la plus belle d'Ares de tous les temps. Est-ce que Anissa Meksen et Jimmy Vienno sont des combattants maintenant de Ares ou est-ce qu'ils viennent simplement pour ce combat-là? Et enfin, dernière question. Récemment, au Bellator, il y a le directeur de la rédaction de RMC, Laurent Salvano, qui a dit que cette guerre intestine entre les fédérations portait nuisance au MMA français. On a reçu récemment Abdel Kaznadji à la bagarre. L'interview sort demain et il dit que ce n'est pas une guerre économique entre vous, c'est une guerre personnelle. Donc est-ce que tu es d'accord avec lui et est-ce que tu es d'accord si ça nuit ou pas au MMA français? Pour faire une guerre, il faut 2 personnes. Je ne suis pas en guerre avec Abdel, je vous garantis. Donc il fait la guerre tout seul, moi je ne suis pas en guerre avec lui. Voilà, rapidement. Je souhaite, en tant que président d'ARS, je souhaite qu'il y ait du combat le plus possible et qu'il n'y ait pas un frein au combat. Baki mérite la ceinture. Si la Fédé l'autorise, il pourrait faire la ceinture. Laureano est déjà champion intérimaire. On verra ce que ça va donner. Ibrahim Mané est très bien classé pour faire la ceinture. Il pourrait aussi la faire. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de contre-indication pour tous ces jeunes qui veulent avancer, qui veulent se développer et qui veulent aller titiller la ceinture. Il faut les encourager au max, il faut leur donner toutes les forces possibles. Et dès qu'ils se présentent, dès qu'ils peuvent, faire la ceinture. Ça, c'est sûr. On est en train de travailler sur un combat qui est très intéressant pour Baki. Je ne sais pas s'il va se faire, finalement, mais on avance très bien dessus avec Arjik Kassata pour Axel Sola. C'est le combat qu'on vise pour Baki, parce que c'est un combat qui a un sens. C'est un combat très solide qui est en lui tout seul, il pourrait faire une ceinture et ça pourrait les pousser vers le haut. On verra comment ça va se jouer. Ensuite, on va voir la direction que ça prend. Ensuite, j'ai fait le dernier volet, j'ai fait le premier volet, le milieu, je me suis perdu, je ne sais plus. Est-ce que Anissa et Jimmy ont signé Ares pour un combat ou est-ce qu'ils sont... Ils ont signé Ares. Anissa Meksen et Jimmy Vienno ont signé Ares pour des multi-fights. Ils sont là pour longtemps. Anissa a d'ailleurs déjà booké son combat pour le 1er septembre. Donc elle va combattre là et si elle n'est pas blessée, Inch'Allah, elle va combattre le 1er septembre, et ainsi de suite. Mais en tout cas, elle est déjà bookée pour au moins 2 combats. Donc le fameux week-end où on verrait Ares et derrière l'UFC? Ça n'engage que vous. Le premier, le 2, c'est ça? Je vous promets, ça me démange. J'ai envie de lâcher, mais je pense que vous avez tout compris. Et... de certains athlètes qui auraient signé. Voilà, donc ok, c'est pas, on ne dira pas que ça vient de moi. Non, tout à fait. On a annoncé l'UFC le 2 septembre.
c'est pas moi. Voilà. Du coup... Ouais, bonsoir Fernand, Julien de La Mêlée. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti global sur la soirée et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les nouvelles dimensions de la cage, s'il te plaît? La soirée, la soirée elle n'est pas sur les chiffres concrètement des entrées qu'on a eues et de ce qu'on a eu, elle n'est pas terrible parce que ce que je vous ai dit, hein, le week-end pascal, le ramadan, je pense qu'il y a eu les grèves aussi qui ont un peu réduit l'audience attendue, mais je suis archi content. Parce que la soirée, aujourd'hui, ce n'est pas que le commerce, ce n'est pas que le sport, c'est aussi les émotions qu'on transmet. Les 2100 personnes qui avaient là, sans comment elles ont vibré, moi, voilà quoi, à certains moments, j'ai perdu mon sang-froid, quoi. Tellement on est passé par tout. Quoi. Ivana qui démarre mal son combat. On a l'impression qu'elle va perdre. Elle remonte la pente. Elle défend bien. Elle sort de la zone de turbulence. Elle va gagner son combat. Il y a eu vraiment de très beaux combats, des combats durs, des combat tristes, comme celui de Sami Faidine qui a morflé face aux Sud-Africains. Une belle soirée pour moi en termes d'émotion, en termes de rendu, en termes de lumière ou de son. J'ai adoré complètement. Et puis c'était important pour nous que malgré qu'on anticipe et qu'on sache que le week-end pascal, le ramadan, les grèves pourraient nous empêcher d'avoir un sold-out, on tienne quand même au rendez-vous qu'on donne tous les mois. Tous les mois, on promet un rendez-vous aux abonnés de Canal+, aux abonnés de UFC Fight Pass et on ne les lâche pas. Même si on sent que la temporalité elle est mauvaise et qu'on pourra avoir peu de personnes sur l'événement, on est quand même là. On vient, on fait l'événement, on donne le show et on sait que le prochain événement, on va pouvoir récupérer et reniveler ce qu'on a eu comme entrée. Ça sera l'avant-dernière question. Rebonjour Fernand Hanès pour Culture MMA. Le mois dernier, on a eu une conférence de presse un peu mouvementée. S'en est suivi une interview de Carla Moussou qui s'est un petit peu lâché, qui a un petit peu vidé son sac. Est-ce que ça remet en cause un petit peu son statut au sein d'Ares ou bien on peut le revoir prochainement, Carla Moussou qui est, je le rappelle, un des combattants les plus importants du roster d'Ares? Carla Moussou, il est le bienvenu. En fait, je ne sais pas si vous n'avez pas, vous pouvez demander au manager de Carla Moussou. Carla Moussou, il y avait un combat booké et il a décidé de ne pas combattre. Je pense qu'il s'est dit que il a raconté. C'était pour quand et contre qui? C'était contre Vincent Delguera et c'était prévu quand, Carl? C'était au mois de juin, le 23 juin. Du coup, il a annulé son combat. Et il a annulé, et il a dit il a laissé tomber. Donc, ce que je veux dire, non, ce qu'on vous raconte en général, c'est pas toujours vrai. On ne va rien raconter, je demande. Voilà, ou vous avez l'impression peut-être qu'on a verrouillé quelqu'un, on gêne quelqu'un. C'est une question, c'est pour ça que vous pouvez maintenant, essayer de m'insulter comme vous voulez. Vous voyez que demain, vous serez là, vous allez faire votre entraînement, vous allez faire votre compétition et vous allez faire l'interview. Ça ne changera rien. Pourquoi t'insulter? Moi, je t'apprécie, hein, Fernand, il n'y a pas de raison. Qui voulait poser la dernière? Bonsoir Fernand, Isabelle d'Infosport 75. Manuela Marconetto devait combattre contre Yoni. Ça n'a pas eu lieu. Pour quelle raison? Non, le combat a eu lieu. Le combat a eu lieu. Et Yoni a gagné son combat à la décision. Vous n'étiez pas là, non? Le combat a eu lieu. Bonsoir Fernand, Jules pour les points. Récemment, il y a eu l'édition La Sueur Fighting Championship, première édition. On sait que le vainqueur a signé un contrat avec Ares. J'aimerais savoir, vous n'avez pas encore peut-être fixé sur la question, mais est-ce que ça va être quelque chose de récurrent à terme? C'est quelque chose qu'on fait, on a une production qu'on met en place qui est Ares Looking for a Fighter. En gros, on va aller dans des ligues. Il y a une ligue, l'OPEF par exemple, qui est une ligue du nord de la France organisée par Sweb, Boafia. Et cette ligue-là, on va y aller bientôt pour aller faire un peu regarder ce qui s'est fait comme talent. Et s'il y a des gars qui sortent du lot, les signer. Et c'est la même chose qu'on a fait avec la Sueur. Et non, ça va, c'est récurrent. Je ne sais pas si c'est le mot. Ça va souvent se faire. Quand on a une fight card sur une organisation
mineur et une organisation. Et sur cette facade, il y a des gens qui sont prometteurs. On va y aller, on va regarder ce qu'ils font et éventuellement les signer. C'était la dernière question pour toi ce soir, Fernand. Merci beaucoup. Merci, au revoir. On accueille maintenant Jackie Jeanne. Bonsoir Jackie. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Ça, je prends le micro? Oui, tu peux parler dans le micro. Est-ce que tu as des déclarations à faire ou tu préfères directement passer aux questions? Déjà, déclaration à faire, je tenais à remercier l'organisation, Ares, et toute l'équipe. Et puis, passons aux questions. Ok. Salut Jackie. Ça va? Félicitations déjà à Nes pour Culture MMA. Première question et la seule question d'ailleurs. Tu nous as fait une très belle performance, tu nous as montré une belle évolution dans ton jeu, notamment au sol, sur les défenses. Bon, tu as été emmené quelques fois au sol, mais tu as su te relever, tu as su même défendre plusieurs takedowns. D'où vient justement cette évolution de ton jeu au sol et est-ce que ça vient de La Riva? On sait que tu es parti t'entraîner souvent là-bas. Cette performance, c'est grâce déjà au Factory, parce que je sais que je m'entraînais à De La Riva, mais j'avais pas le temps d'aller. Et là, je me suis entraîné beaucoup au Factory avec Mehdi Bejaoui, entraîneur de grappling. Et il m'a appris beaucoup de choses. Donc tu t'es plus entraîné pour ce camp-là en grappling que les autres camps précédemment, c'est ça? Ouais, je me suis vraiment entraîné tout le temps. Et voilà. C'est Jackie, Juji pour la bagarre. Salut. Deux questions pour nous. Dernier combat, tu nous avais dit que tu allais être plus méchant, plus agressif. Ça a été le cas, mais on a senti que tu pouvais le finir sur le deuxième et le troisième round. Qu'est-ce qui a manqué pour finir le combat? Il était solide, hein, déjà. Il était vraiment solide. Et après, c'est facile à dire, finir les gens et tout, mais des fois c'est dur parce que vu les coups de genoux que j'ai mis dans le foie, il ne voulait pas tomber, c'est que c'est un gars vraiment solide. Et après, au niveau du poids, je ne vois pas qu'il était vraiment plus lourd que moi. C'était chaud. Est-ce que le doigt dans l'œil, ça t'a sorti du combat ou t'as pu, ça m'a sorti, quelques secondes. Mais après, j'ai essayé de revenir j'essaie de revenir et je suis revenu. Top, félicitations. Merci. Merci. Jackie, encore Anes pour Culture MMA. Bon, ce combat-là, c'était encore une fois en moins de 93. On sait que ça fait un moment qu'on t'attend chez les poids moyens en middleweight. C'est pour quand, tout simplement? C'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Le prochain combat? Bientôt, peut-être le prochain. Peut-être. Toi-même, tu sais pas encore? Non, je sais pas. Non, si je sais, mais surprise. Ok, ça marche. Bonsoir Jackie, Noé pour Cover Elias MKT. Est-ce que tu veux revenir rapidement? Est-ce que tu comptes rester actif ou tu vas prendre une petite pause après ce combat? Moi, j'ai envie de revenir rapidement. Pas besoin de prendre de pause. Après, c'est trop long et tout. J'aimerais bien revenir rapidement. Et tu as été le seul combattant de la soirée à prendre un doigt dans l'œil. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ce week-end, l'UFC, ils inaugurent des nouveaux gants pour empêcher justement ce problème d'arriver. Ah ouais. Est-ce que, je ne sais pas si tu en as entendu parler et pas si du c'est tout. prévu à Arès? Je sais pas. J'avais aucune idée. Ce serait bien, ce serait pas mal. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Jackie? Je t'en prie. Salut Jackie, Salut. Pour Stade Perform. Je voulais revenir sur l'ambiance. C'est vrai que tu es un combattant, dès que tu rentres, il y a une ambiance différente. C'est pas tous les combattants. Qu'est-ce que ça te fait, sachant que je sens que de combat en combat, tu as encore plus de fans? C'est le but d'essayer de comment dire, que le public m'aime et pour leur donner le meilleur de moi-même pour qu'ils puissent revenir me revoir sur les prochains combats. En fait, j'aime bien performer parce que mon combat d'avant contre Virgile, j'ai perdu. Bon, après, ça arrive. Mais moi, j'ai envie de faire des combats un peu spectaculaires pour conquérir le cœur du public. Et je me permets de relancer justement, tu disais conquérir le cœur du public. Je suppose que tu as envie d'aller personnellement chercher une ceinture par exemple. Quel est ton objectif à long terme ou même à court terme à Arès? À long terme, déjà, chez Arès, c'est essayer d'atteindre le top 5, déjà, peut-être au middleweight, parce qu'il y a vraiment du niveau. Et pourquoi pas une ceinture, mais je ne suis pas pressé. Merci.
Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Non. Jackie, merci beaucoup. Merci C'était la à dernière toi. question pour toi. Bonne soirée. Merci Jackie. Salut. On y va. Mesdames, Messieurs, Mickaël Lebou. Mika, comment vas-tu? Pas bien. Est-ce que tu as des déclarations à faire ou tu préfères passer aux questions directement? Non, bah, je vais réagir après. J'attends la question. Bonsoir Mika, Julien de La Mêlée, félicitations tout de même pour ton combat. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est maintenant la suite pour toi, s'il te plaît? Non, c'était mon dernier rush. Tout le monde le savait. Moi, le premier, j'ai pas voulu prendre de mec pour me faire briller, comme à l'image de ma carrière. Ça c'est pas passé ce soir. C'est la fin. C'est la fin. J'aurais préféré que ce soit une plus belle fin. La ceinture du Ares, c'était pour moi une façon de clôturer ma carrière. Compliqué ce soir à gérer. Et on va voir, mais il n'y aura pas de suite pour moi dans le MMA. Je le dis, c'est pas à chaud que je dis ça. C'est vraiment fini, j'ai trop donné. Et c'était un dernier rush pour moi, j'ai pas réussi, c'est la vie, c'est comme ça. Faut pas non plus... Mais je suis fier de ce que j'ai fait et malheureusement ce soir c'est pas passé, bravo à lui. Salut Mika, Anes pour Culture MMA. Déjà pour rebondir sur ta réponse, je pense qu'on devrait tous t'applaudir et te féliciter pour ta carrière. Tu as été un porte-drapeau et une légende du MMA français partout où tu es passé et tu nous as fortement impressionné à Arès notamment et ton fan club aussi. Enfin, pour moi, à titre personnel, j'étais là à toutes les éditions. J'ai jamais vu un combattant avec autant de support derrière lui, surtout au moment de l'entrée. Pour revenir maintenant un petit peu au combat, on t'a vu, bon, t'as été bien connecté sur le dernier coup, malheureusement. On te voit quand même rebondir, accrocher Pépi. L'arbitre qui stoppe alors que t'as un petit peu Pépi dans tes bras, quoi. On a l'impression que t'es vite redevenu un peu lucide. Qu'est-ce que tu penses de cet arrêt-là Non, je ne veux pas chercher la polémique. Loïc Porra, je le connais. Il a agi, lui, à l'instant T. Il faut bien remettre ça dans le contexte. C'est un arbitre. Il agit à la demi-seconde près. Maintenant, effectivement, avec le recul et me connaissant, je sais que enfin, en tout cas, après, je ne sais pas la physionomie du combat parce qu'il m'a bien connecté quand même. Il ne faut pas non plus s'inventer une vie. Mais je pense que l'arrêt, il est peut-être un peu prématuré. Mais après, je n'en veux pas du tout à l'arbitre. Lui, il s'interpose parce qu'il faut bien comprendre qu'il juge l'action dans la demi-seconde. J'ai pas envie de retirer la victoire de Pépi et aujourd'hui il faut féliciter Pépi et il faut féliciter les arbitres qui font un bon travail et aujourd'hui c'était un peu précipité cette décision, tant pis pour moi, il fallait pas que je me fasse connecter. Avant tout c'est moi qui me fais connecter. Hein. Eh ben, encore félicitations pour toi, ta carrière et je te remercie à titre personnel aussi, bravo. Merci beaucoup. Bonsoir Noé pour Cover et SMKT. Donc c'est une annonce de retraite pour toi. Comment tu aimerais que les gens se souviennent de ta longue carrière fructueuse? Bah moi j'aimerais rien, après chacun se fera son idée à lui. Moi j'ai jamais menti aux gens, j'ai toujours pris des gars solides, j'ai toujours été de l'avant dans ma carrière, j'ai jamais construit ma carrière. À l'image de ce soir, j'ai eu un bon combattant en face de moi, il a pris le meilleur sur moi, je suis forcément hyper triste, j'ai beaucoup investi dans ce camp. Après voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien à retenir. Ceux qui ont envie de retenir quelque chose, ils retiendront quelque chose. Et ceux qui n'ont pas envie de retenir, ils ne retiendront pas. Moi, je force personne, je suis fier de ce que j'ai fait. Je n'ai pas besoin de forcément de savoir que les autres ont retenu. Moi, je sais que j'ai fait des belles choses, des moins belles choses comme ce soir. Mais c'est la vie, c'est comme ça, il faut que ça continue. Félicitations pour la carrière. Merci. Bonsoir Mickaël, respect pour la carrière. Justement, tu disais que tu es fier des choses que tu as accomplies au cours de ta carrière. Si tu devais, là c'est peut-être difficile à chaud après un combat, une déception, mais si tu devais retenir un moment marquant qui t'a... Non, mais les moments marquants, c'est pas forcément aller chercher les performances, c'est aussi le fait qu'on fédère une équipe, on crée des amitiés, on crée des liens, on fait des voyages, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est des milliers et des milliers de kilomètres qu'on traverse en équipe, on va dans des situations, des fois on s'est retrouvé au Kazakhstan, je sais pas si vous arrivez à imaginer, on est parti en fin fond de la Russie à Orenbourg, on a fait des main events partout dans le monde. Des fois, c'est moi qui ai accompagné les gars. Il y a des liens d'amitié et c'est ça qu'il faut retenir. C'est que c'est une aventure humaine. Après, je vous cache pas, ce soir, elle est dur. C'est dur. Mais c'est comme ça. Merci. C'est ça qu'il faut retenir. Les aventures humaines. Il reste que des souvenirs à la fin. Bon, Deep pour la bagarre. Bon, on sait, hein, on est déçus, hein, je vais pas te mentir. Hein. Nous, on avait déjà titré. On change le titre.
Forcément, quelques petites questions sur le combat et post-combat. Sur le combat, tu l'as connecté quand même au premier round, tu l'as touché. Moi, j'ai l'impression qu'on a vu le bout qui s'est géré sur 5 rounds. Lui était parti sur 3 rounds. On a vu, il donnait tout sur chaque coup, il était puissant, plus puissant que toi. Il allait se donner à fond. Et on t'a vu sur la fin du premier round, justement passer sur la lutte. On s'attendait à ça. D'ailleurs, sur le deuxième round, est-ce que c'était une volonté de ta part ou est-ce que ta stratégie était, c'était quoi ton Non, game plan? clairement, on savait qu'on allait créer la différence sur la lutte et le sol. Enfin, en tout cas, c'était la technique. On ne refusait pas le pied-point. On savait que c'est quelqu'un qui avait un gros cœur. On le savait très dangereux sur le premier et le deuxième round. Après, je ne m'attendais pas autant, on va dire, sur la cage. Au deuxième round, j'ai voulu égrener les minutes. J'aurais dû continuer comme j'avais fait au premier round. Après, c'est une erreur, hein, ça va vite. Hein. Je vous dis, derrière, j'arrive à ressaisir la jambe, mais voilà, il y a l'intervention de l'arbitre, c'est comme ça. Et encore une fois, il n'y a pas de polémique à avoir. C'est moi qui n'ai pas fait le taf, lui, il a fait le taf, il a fait son job. Mais pas surpris de ce qu'il a produit. Je suis pas, voilà, il m'a touché, il faut le féliciter, hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Dernière petite question, en tout cas pour ce soir. Tu nous dis, ouais, pour toi, c'est fini le MMA. Mais est-ce qu'on ne te verra pas, je sais que tu as déjà dit non à cette question, dans un coin, autour d'une cage, mais on t'a vu récemment dans un événement qui s'est passé au Zénith, au MAGP, dans le coin, Ouais. et on t'a vu prendre plaisir. Non, mais je prends plaisir parce que c'est une équipe qu'on a formée, c'est mes amis qui combattent, mais c'est pas les petits jeunes que je forme, c'est nous, on a un groupe. Après, le MMA, ça a été une grosse période de ma vie, il faut comprendre, hein, 13-14 ans, je travaille à côté, ça a été des sacrifices en tout genre. Là, sur cette préparation, depuis le mois de septembre, je suis à fond. Il y a eu le combat contre Karl au mois de décembre, il y a eu là, j'ai mis ma vie en off. Ce soir, c'est pas passé, moi je savais que c'était mon dernier rush. Hein. J'attendais plus rien de ma carrière, j'ai toujours dit je combats pour moi. Après, il faut savoir se retirer, c'est la première fois de ma vie que j'ai été éteint avant la limite. Bravo à lui, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est aussi des indicateurs, faut pas aller au-dessus. Il y a des nouvelles générations qui arrivent, des gars qui sont très forts, faut les encourager. Et puis voilà, puis c'est tout, faut leur souhaiter une meilleure fin que moi et c'est sûr qu'ils l'auront. Ça sera la dernière question pour toi, Mika. C'est bon. Bonsoir, Mickaël, Isabelle d'Infosport 75. Après ta carrière de MMA, est-ce que tu as pensé à une reconversion professionnelle ou plutôt, comment dirais-je, transmettre justement ton expérience aux plus jeunes? Non, j'ai pas la patience pour transmettre, j'ai pas l'envie. J'ai vu trop de combattants faire semblant de vouloir aller au haut niveau, mais pas se donner les moyens de le faire. Ça m'intéresse pas. Il faut savoir que le MMA, c'est des sacrifices de temps. Enfin, la performance, de manière générale, c'est des sacrifices de temps quand on veut performer. Et moi, j'ai passé à titre personnel beaucoup trop de temps à l'entraînement et dans les salles. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Je suis fier de ce que j'ai accompli. Il faut savoir tourner la page. J'attendais peut-être Voilà, je suis parti chercher une quête que j'ai pas réussi à avoir, mais c'est sans regret. Et je suis fier de clôturer ce chapitre avec vous ce soir. Je remercie évidemment tous ceux qui m'ont toujours soutenu, la team Debout. Je remercie tous mes potes, tous mes sparring partners, toutes les teams. Ça reste, c'est du sport. Merci au Ares d'avoir mis en lumière ce sport et de le faire connaître au plus grand public. Et je vous remercie à tous. Voilà, il n'y a pas à dire. Ce soir, j'ai perdu, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis fier de ce que j'ai fait. Et malheureusement, ce soir, je ne peux pas être fier de ce que j'ai fait. Mais je ne vous ai pas menti en tout cas. Je suis toujours parti chercher les défis. Merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, on accueille Pépi. Voilà. Hello everybody. I see you. So, Pépi, congratulations. Thank How you. are you? I feel amazing. Yeah? I feel amazing. Good. It's the best day of my life. Do you have something to say? Thank you. Thank you for everybody. Thank you for... I speak here? Yeah. Thank you for everybody. Thank you, France. Give me a big opportunity for build my career again. And it's so important for me stay here in Paris because not all the people know that I come from Argentina. My career was not really good in UFC, and I changed many things, and I come to Paris with nothing, and I started my career de zero, and Fernand helped me a lot for
for build my career again. Now take the belt of one of the biggest organization in the world. For me, it's the best organization in Europe, and to be a champion is for me a real honor. Hi Pepe, Hannes for Culture MMA. How do you feel about your victory, and what is the future for you? I feel amazing for my victory. For real. I would like to come back to UFC, and my dream is fighting in UFC Paris. I have this in mind. I work a lot on that. This is the thing that I think a lot. Can you stand up? Excuse me. Yes. No, okay, sit. Hello, Pepe. Congrats for your fight tonight. We heard a lot of Argentinian crowd cheering for you tonight. What do you feel about all the support you received? And secondly, there was an Argentinian artist, singer, with you during your workout. Is this a brand that you want to print in your MMA, to do the show every day and to have the fan from Argentina? Yes. The support of Argentina is amazing. The crowd is so crazy, you know. And the people love me there, and I love my people. I love my country. Echo is very good friend, and he come here. He pay his ticket for come to sing in my fight. You know, this is very important for me. He speak very good about him. He's amazing, and the music that he do is now is one of the best singer in Argentina. For me, it's an honor he's in my entrance. Okay, and also during your entrance, and yesterday during the weigh-in, we saw some kind of tension between you and Le Bout. Today between your crew and the French fans. What do you think about this? No, this is the first time that I speak when I have someone, because I like the respect, you know. I like the respect. I like respect my opponent too. But if he don't respect me, I don't have intention of respect my opponent too. You know, it's about that. And the people from Argentina is very proud. Is very proud of his nation. And if you speak bad about his country or about someone, you have problems. Hi, Noé for Yes and Cover. You're now the interim champ of a pretty deep division. Do you have a name of a fighter in Ares that you would like to fight for the welterweight championship? No. For real, I don't have other name. I told you before I have other thing in mind, but I need check with Fernand what could be better for me. Yeah, you're talking about a fight in the UFC Paris. Do you think you'll be able to like put a fight in the middle before that? I need to speak with Fernand. Fernand is my manager now, and he do very good things for me, very smart thing for me. And you mentioned yesterday that maybe the first time you were in the UFC, it was too soon. Do you feel like the growth is sufficient to be? Yes, a lot. I changed it like a fighter. This is the first fight. This is the first knockout. The last knockout was in 17. Has a long time, and this is the first knockout that I have for a long time. I show that I improve a lot to myself. You brought a lot of a friend who made a lot of noise. How do you celebrate tonight? With beer. With beer, and tomorrow with baguette. Ça sera l'avant-dernière question. Hi, Vivi. Congrats for your win. Thank you, bro. I just want to come back to your intervention in the octagon at the end. You say thank you to your family, to your fan, your coach, everything, and MMA Factory. Can you tell us more about MMA Factory?
I think it's a special relationship with Vernon and other fighters in this MMA Factory, this family. His MMA Factory is amazing because you have partners and I have partners and friends do all the work. It's incredible. It's incredible. I have many friends from Chechnya, from Dagestan, from Africa, from France too, and everybody helped me. Everybody helped me to grow up, to my level grow up. It's amazing. I really like it. And Fernand is one of the best coach that I know in all my career. He's very smart. He's very strategic. For me, he helped me a lot. He helped me to improve the fight. I improve a lot thanks to him. And the second question, you had a message at the end. You said now you will represent all Argentinian fans to you and the friends. People Yes. who loves MMA Factory. Do you think the public tonight receive this message? Because before the fight that was not... No, of course. I think many people maybe is pissed off with me, but in the future I want to live here. Now I start to learn French, for example. Maybe not now, but maybe in 1 year, 2 years, 3 years, the people start to know me better. I can speak, I can do an interview in French too, and I can take a better relation with the people from France too. You speak French? No, but I learn. Ah, okay. Bonjour, s'il vous plaît. Un baguette. Okay, Pipi, muchas gracias. It was the last question. So congratulations again. Gracias. And see you soon. Gracias. Muchas gracias.